Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na yoane. Jésus-Christ est sans pareil. Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient totalement multipliées et j'espère que vous allez bien. Nous sommes là une fois de plus avec mon frère Alexandre, afin de sonner la trompette, afin que les élus ne soient pas entraînés à tout vent de la doctrine. Shalom frère Alexandre, comment vous allez? Shalom frère, je vais bien par la grâce de Jésus. Et toi? Amen. Amen. Oui, ça va, le Seigneur fait grâce. Voilà, frère, je voudrais que dans cette vidéo, nous puissions un peu analyser cette abomination, je dirais bien, les baptêmes au nom de Mario William Branham. Est-ce que la Bible nous demande-t-il de baptiser au nom de Mario William Branham? Je vous laisse d'abord regarder la vidéo et après, nous allons y revenir comme nous le faisons toujours. Et regardons la vidéo et merci. Acceptez-vous d'être baptisé au nom de William Marion Branham? Merci beaucoup. Sur votre oui, maintenant je vais te baptiser au nom de notre Seigneur et Sauveur William Marion Branham par immersion. Amen. POV, when VAR works well. Voilà, ça c'est la première vidéo, frère, où on voit un pasteur qui baptise au nom de Marion William Branham. Mais avant d'avancer, j'aimerais vous présenter encore la deuxième vidéo de notre pasteur. Ce n'est pas le même pasteur, mais notre pasteur, branhamiste également, qui baptise les gens au nom de Marion William Branham. Je vais vous laisser regarder la deuxième vidéo et après, nous allons avancer, frère. D'accord? Ok, oui. Merci. Regardons la deuxième vidéo. C'est ça la deuxième vidéo. On baptise, il baptise, voilà, au nom de Mario William Branham. Voilà, il parle, voilà, là, je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de dire, mais vous voyez qu'il y a la photo de Mario William Branham à côté. Voilà, pour démontrer que, voilà, il est en train d'être baptisé au nom de Marion William Branham pour assumer sa foi dans le branhamisme, comme nous les appelons. Voilà, frère. Donc, et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Les baptêmes au nom de Mario William Branham, c'est terrible, hein? C'est terrible, frère. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Et alors, frère, je vous laisse la parole. Je vous laisse la parole. Et voilà, de nous parler sur ça. Merci, frère. Sois béni. Merci. Merci. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, tout le monde. Voilà. Nous sommes là pour sonner la trompette. Voilà. Ceux qui veulent aller au ciel vont entendre le son de la trompette et se réveiller. Abomination, le baptême au nom de William Mario Branham. C'est une abomination. Voilà. On le sait. Ce sont les hérésies des derniers temps. Voilà. Ce sont des signes que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il revient bientôt. Et je vais lire rapidement 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Voilà. L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ avait prophétisé au travers de son serviteur Pierre que dans les derniers temps, il y aura des sectes pernicieuses que Satan va amener. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. 2 Pierre 2, verset 1, je lis. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous
de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Une ruine soudaine. Donc, les sectes pernicieuses, voilà, c'est le branhamisme. Voilà, il y en a plusieurs. Mais parmi ces sectes parmi les sectes pernicieuses que Satan a implantées dans le siècle présent, il y a le branhamisme. Le branhamisme. Sachez que les branhamistes ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Le baptême au nom de Mario William Branham, c'est une abomination. C'est une abomination. Nous ne pouvons pas baptiser au nom de Mario William Branham parce que Mario William Branham n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Mais quel esprit inspire les gens qui baptisent aujourd'hui au nom de Mario William Branham? Quel esprit les inspire? Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'onction de Dieu, c'est l'onction de Satan. C'est l'esprit de Satan. Voilà. Nous allons parcourir les Écritures. Voilà. Les branhamistes pourraient dire, voilà, ils vont vouloir dire que les Israélites ont été baptisés en Moïse dans la mer Rouge, tout ça là. Quand ils traversaient la mer Rouge, et ils vont vouloir peut-être prendre ce passage-là pour justifier leur hérésie. Quand la Bible dit dans 1 Corinthiens 10 que les Israélites ont été baptisés en Moïse, d'abord ça c'était l'ancienne alliance. C'était l'ancienne alliance. Jésus n'était pas encore venu sur la terre. Jésus n'était pas encore venu sur la terre. Dieu lui-même, sous forme humaine, n'était pas encore manifesté en chair pour venir sur la terre sous la forme de fils. Voilà. Mais quand Jésus-Christ est venu, le baptême se fait, Jésus nous a enseigné que le baptême doit se faire en son nom. Voilà, je vais aller rapidement dans les Écritures. Matthieu chapitre 28. Je vais lire Matthieu 28 rapidement. Versets 18 à 20, Jésus s'approcha et leur dit, ça c'était après la résurrection du Seigneur Jésus. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus n'a pas dit, baptisez-les au nom de Marion William Branham. Mais Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que le Seigneur Jésus nous a prescrit de baptiser au nom de Branham? Non. Voilà. Le baptême que le Seigneur nous a demandé de faire, c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais de quel nom le Seigneur Jésus-Christ parlait ici? Jésus parlait ici de son propre nom. Voilà. Le baptême, ça se fait au nom de Jésus-Christ. Voilà. On ne baptise pas quelqu'un en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. Non. Mais on prononce le nom de Jésus parce que Jésus ici, il parlait de son nom. Il parlait de son nom. Jésus n'a pas dit baptisez-les au nom de Marion William Branham. Mais Jésus-Christ dit là, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel est le nom du Père? Le nom du Père, c'est Jésus. Quel est le nom du Fils? Le nom du Fils, c'est Jésus.
Quel est le nom du Saint-Esprit? Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, toujours. Donc, Jésus parlait de son nom-là. C'est pour ça que le groupe de mots au nom, c'est au singulier et non au pluriel. Le mot Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms, ce sont des titres, ce sont des positions. Quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est Jésus-Christ. Voilà. Ici, Jésus parlait à ses disciples. Il donnait un commandement à ses disciples. Et parmi ses disciples, il y avait Pierre. Maintenant, nous allons voir dans Actes chapitre 2, verset 38, comment Pierre, qui a reçu le Saint-Esprit, avait compris ce commandement de Jésus. Voilà, allons dans Acte 2, verset 38. Acte chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et non au nom de Marion William Branham. Voilà. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas écrit au nom de Marion William Branham, mais c'est écrit au nom de Jésus-Christ. Donc, le disciple de Jésus-Christ, Pierre, il avait très bien compris que lorsque Jésus-Christ leur disait dans Matthieu 28, verset 19, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Pierre avait compris que leur maître Jésus-Christ leur parlait de son nom, le baptême en son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus. C'est pour ça que Pierre ici, lorsqu'il a repris les propos du Seigneur, il a recommandé aux gens, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, de baptiser au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est écrit, baptisez-les. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà. Donc, pour que tu reçoives le pardon de tes péchés, il faut d'abord la repentance et il faut que tu reçoives le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ et non au nom de Marion William Branham. Pourquoi il faut baptiser au nom de Jésus-Christ? C'est parce que Jésus-Christ est Dieu. C'est écrit dans 1 Jean 5, verset 20, que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est pour ça que la Sainte Doctrine, la Nouvelle Alliance, nous demande de baptiser au nom de Jésus-Christ. Voilà. C'est parce que Jésus-Christ est Dieu. C'est Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Il est le Seigneur des Seigneurs, notre seul Sauveur. Voilà. Nous allons avancer. On va aller dans Colossiens 3, verset 17. Colossiens, chapitre 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. La Bible dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. La Bible est claire. La Bible dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Donc, nous devons tout faire au nom du Seigneur Jésus. Dans le tout, il y a aussi le baptême d'eau. Il y a aussi le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est un engagement. C'est en même temps un acte qu'on pose. Donc, le baptême d'eau doit se faire au nom du Seigneur Jésus et non au nom de Marion William Branham. Donc, la parole de Dieu est claire ici. Voilà.
Maintenant, avançons, allons dans Actes chapitre 10, versets 44 à 48. Actes chapitre 10, versets 44 à 46. Nous allons voir au nom de qui Corneille a été baptisé. Acte 10, verset 44 à 48. Nous allons lire jusqu'au verset 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifiaient Dieu. Verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Le Seigneur, c'est qui? Mais le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Parce que dans Apocalypse 17, verset 14, il est écrit que l'agneau, Jésus, est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Donc, le baptême se fait, le baptême doit se faire au nom du Seigneur des seigneurs qui est Jésus-Christ. Donc, le Seigneur dont Acte 10, verset 48 parle, c'est Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 13, verset 13, verset 12 à 13, il a dit à ses disciples, vous m'appelez maître et seigneur. Vous avez raison, car je le suis. Donc, c'est Jésus notre Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est notre seul Seigneur. Voilà. William Marion Branham n'est pas notre Seigneur. C'est Jésus seul qui est notre Seigneur. Voilà. Donc, Corneille ici, quand Pierre est allé chez Corneille pour annoncer l'évangile, ils ont reçu l'évangile, ils se sont repentis et ils ont été baptisés au nom du Seigneur. C'est bien écrit au nom du Seigneur et non au nom de Marion William Branham. Voilà. Nous allons aller dans Actes chapitre 8. Acte 8, le verset 16. On va lire à partir du verset 14. Acte 8, verset 14 à 16. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Et ils leur envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était pas encore descendu sur eux. Il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, voilà. Donc, ils avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est bien écrit, hein? Au nom du Seigneur Jésus. C'est écrit au verset 16. Acte 8, verset 16. Voilà, sur l'écran, c'est devant vous. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Voilà. Donc, le baptême d'eau, on parle du baptême d'eau ici. Voilà. Voilà. Le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus. Voilà, il y a le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit, c'est toujours au nom de Jésus. Le baptême d'eau également, c'est toujours au nom de Jésus également. Que ce soit le baptême d'eau ou le baptême du Saint-Esprit, ces deux baptêmes se font au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est clair en fait. Donc, les habitants de la Samarie, lorsqu'ils ont entendu l'évangile, ils ont cru en l'évangile et ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils ont reçu le baptême d'eau au nom de Jésus
et le baptême du Saint-Esprit également au nom de Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Le Saint-Esprit lui-même, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Voilà. Tout se fait au nom du Seigneur Jésus. On ne doit pas faire les choses au nom de Marion William Branham. Nous allons aller dans Actes chapitre 9, verset 18. Actes chapitre 9, verset 17 à 18. Je vais lire ça. Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Donc, Paul ici s'est fait baptiser. Ce n'est pas écrit au nom de Marion William Branham. Paul s'est fait baptiser en quel nom? Il s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans Colossiens chapitre 3, verset 17 que nous avons déjà lu, Dieu nous recommande que on doit tout faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. C'est pour ça que la Sainte Doctrine nous demande de tout faire au nom du Seigneur Jésus-Christ et non au nom de Marion William Branham. Marion William Branham, c'est une créature de Jésus. C'est une créature de Dieu. Et Dieu s'appelle Jésus. Voilà. C'est Jésus qui a créé Marion William Branham. On ne peut pas recevoir le baptême au nom d'une créature de Dieu. Le baptême se reçoit au nom du Créateur. Le Créateur, c'est Jésus-Christ. Voilà, c'est Jésus-Christ. Voilà, quand nous lisons Colossiens 1, verset 15 à 17, la Bible dit que Jésus-Christ, qui est l'image du Dieu invisible, est le Créateur de toutes choses, le Créateur de l'univers, le Créateur des choses visibles et invisibles. Donc, Jésus-Christ est le Dieu créateur. Voilà pourquoi nous devons être baptisés en son nom, au nom de Jésus-Christ. Voilà. C'est très important de prononcer le nom de Jésus-Christ. Le baptême, ça se fait au nom de Jésus-Christ. On ne baptise pas quelqu'un en disant « Je te baptise au nom de Marion William Branham ». Tous ceux qui ont reçu le baptême au nom de Marion William Branham, aux yeux de Dieu, ils n'ont jamais été baptisés. Voilà. Tu as seulement pris un bain d'eau gratuit. Tu n'as jamais été baptisé. Si tu as reçu un baptême au nom de Marion William Branham, sache qu'aux yeux de Dieu, c'est un faux baptême. Voilà. Ils t'ont juste plongé dans l'eau simplement. Dieu n'est pas là-dedans. Voilà. Le baptême valide. Je dirais même gratuitement. Ils ont plongé, il a été plongé dans l'eau gratuitement. Voilà. C'est ça en fait. Pour rien. Donc, le seul baptême valable aux yeux de Dieu, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. C'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, ne vous laissez pas avoir par les religions diaboliques qui vous amènent dans l'Ancien Testament pour dire que, voilà, les Israélites ont été baptisés en Moïse. Non, non, non. Aujourd'hui, on n'est plus sous l'ancienne alliance. On est dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, l'inaugurateur de la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ.
Jésus-Christ a inauguré la nouvelle alliance au travers de son propre sang. Donc, tout doit se faire en son nom dans la nouvelle alliance. Voilà. Et de plus, les gens qui disent que les Israélites ont été baptisés en Moïse et ils prennent un passage là pour justifier le baptême, le faux baptême au nom de Branham, ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris ce que veut dire les Israélites, la phrase qui dit que les Israélites ont été baptisés en Moïse. Ils n'ont pas compris ça. Voilà. Ils n'ont pas compris ça. Ça, c'était une préfiguration, c'était spirituel. C'était une préfiguration. Voilà. Moïse, c'était une préfiguration de Christ. Moïse qui est allé en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël. Moïse, c'était une préfiguration de Jésus-Christ. Voilà, Moïse, c'était dans l'ombre. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans l'ombre. On est dans la réalité en Christ. Voilà. On est dans la nouvelle alliance aujourd'hui. Sous la grâce, on fait tout au nom de Jésus-Christ et non au nom d'une autre personne. Voilà. Donc, je suis à la fin de ce message. Donc, le baptême, le seul baptême valable aux yeux de Dieu, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Voilà. Et le baptême, voilà, ce n'est pas immersion, mais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Si tu as reçu un baptême au nom de Branham, sache que aux yeux de Dieu, tu n'as jamais été baptisé. Donc, voilà, en fait. Voilà, frère, moi j'ai fini. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Ah oui, frère. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, oui, le baptême se fait toujours au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En dehors de ce nom, il n'y a pas le baptême. Les disciples, vous savez, je dis une chose qui est très importante. Nous ne sommes pas les premiers croyants sur cette terre. Nous ne sommes pas les premiers chrétiens ou les premières personnes qui ont commencé de croire au Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu les gens qui sont passés. Et lorsque vous regardez, on prend Actes chapitre 2, on dit que les gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, ils demeuraient dans la doctrine des apôtres. Ils demeuraient dans la doctrine des apôtres. Et étant l'Église que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, où Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et par là, frères, je pense que vous avez déjà tout développé. J'aimerais dire à nos sœurs et à nos frères de ne pas être sentimentalistes. Regardez les Écritures, de ne pas être les suivistes. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 24, les versets 4 à 5, il nous a bel et bien avertis en disant « Plusieurs viendront sous mon nom, mais ils ne seront pas de moi. Il y a beaucoup viendront sous son nom, mais ils ne seront pas de lui. » Et leur objectif, c'est d'égarer les enfants. Parce que l'ennemi, quand il vient, il ne vient pas à son nom, il vient au nom de Dieu. Nous avons l'exemple dans le jardin d'Éden. Il vient au nom de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Et l'objectif, c'était d'égarer les enfants de Dieu. Et n'oubliez pas que le diable se transforme à l'ange des lumières. Et voilà, frères, merci beaucoup. Et merci à tous les frères et sœurs qui nous ont suivis jusqu'ici. Que la paix et la grâce vous soient totalement multipliées. Et notre rendez-vous est pris dans notre prochain numéro. Merci beaucoup. Soyez bénis. Au revoir. Merci à tous. Frères, je ne sais pas si vous pouvez clôturer par la prière. Oui. C'est bien. Merci. Père éternel, nous te supplions, Seigneur Jésus, de délivrer les personnes ignorantes par la connaissance de la vérité, parce que c'est la connaissance de la vérité qui libère. Seigneur Jésus-Christ,
Seigneur, manifeste-toi puissamment, que cette vidéo soit écoutée, entendue et écoutée par plusieurs personnes afin que les âmes soient sauvées. Seigneur, Éternel Tout-Puissant, Éternel Roi des Rois, que ton message libère les âmes, que la connaissance de ton évangile libère les âmes. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci, merci frère, merci à tous. Merci, au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.